Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui ça sera une courte vidéo. On a des températures qui sont assez étouffantes, il fait super lourd, là on a plus de 30 degrés. Donc voilà, je voulais commencer à poser l'alternateur, etc. Et au final, on est juste au début d'après-midi, je suis déjà à mon deuxième t-shirt, je suis trempe, donc je vais éviter de faire de la soudure et du meulage aujourd'hui. Par contre, je vais m'occuper du moteur, vérifier qu'il fonctionne bien, tester l'alternateur, l'alimenter, voir si on arrive à exciter la bobine, avant de commencer à monter ces éléments en définitif. J'ai reçu pas mal de messages comme quoi le chariot bouge, etc. Alors oui, ça bouge pour l'instant parce que j'ai encore pas fini de faire le montage, donc je vais mettre des renforts. Mais je vais déjà m'assurer que le moteur fonctionne bien, que l'alternateur va aller, avant de commencer à faire des choses, on va dire, de finition. Donc maintenant, c'est déjà essayer de le démarrer, voir s'il tient un ralenti, s'il y a un problème au niveau carburateur. J'ai des pièces de rechange pour le carburateur au cas où. J'ai un réservoir que j'ai récupéré sur une autre machine, donc là il y a de l'essence. Je vais utiliser un booster ici, ce genre de truc là, pour l'alimenter et voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il démarre à peu près, il tient pas le ralenti, on a beau accélérer, il se passe rien. Je vais démonter le carburateur, je vais le nettoyer. Je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau du gicleur ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un moteur que j'ai récupéré, hein, donc il n'a pas tourné depuis bien quelques années, donc c'est pas impossible qu'il y ait de la saleté. Donc je vais passer au démontage du carburateur, faire un petit nettoyage, souffler un petit peu tous les orifices, etc. pour un petit peu le nettoyer et relancer la machine pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait un petit nettoyage rapide, hein, j'ai un petit peu soufflé, il y avait pas mal de saleté dans la cuve, donc j'espère que ça aille quand même un peu mieux. Maintenant il faut se dire ici, j'ai pas donc le système pour la régulation donc, du régime. Il faudra rajouter par la suite un câble ici ou alors faire quelque chose avec un ressort. Mais pour l'instant, j'aimerais au moins déjà que le moteur il tourne, voilà, qu'il tourne au ralenti et convenablement. Bon, je vais faire un petit essai là et on va voir ce que ça donne.
Bon, j'ai encore un petit problème au niveau du réglage. Donc le moteur il a démarré, il tourne, hein, donc c'est pas, j'ai pas un souci au niveau du moteur. J'ai certainement un problème au niveau du carburateur, au niveau de la gestion ici des gaz. Je vais aller voir la personne qui m'a laissé ce moteur, savoir s'il aurait par hasard des câbles, est-ce qu'il faut pour me raccorder là-dessus pour pouvoir avoir une manette de commande. Parce qu'à voir ici, donc là on a le choc et ici on a la régulation qui fait ici, qui rend plus ou moins dur la régulation des gaz ici. Donc plus on met de gaz, plus la régulation en fait ici est dure. Donc là il y a quelque chose qui joue pas, donc je vais aller voir vers lui, donc c'est un professionnel de tout ce qui est machinerie de jardin, et je vais voir avec lui si par hasard il aurait de quoi résoudre mon problème. Par contre maintenant je vais passer au problème de l'alternateur, donc sachant que le moteur fonctionne, hein, donc lui il n'y aura pas de souci, c'est qu'un petit détail de réglage. Je vais juste passer encore à l'alternateur, démonter la régulation, exciter la bobine et voir si on a quelque chose qui sort au niveau des bobinages. Alors ce qui m'intéresse sur l'alternateur ici, c'est d'enlever toute la partie régulation, donc tout ce qui est les diodes là derrière, toute cette partie de régulation. Je vais l'enlever pour avoir directement les bobines à nu. Donc pour ce faire, je vais dévisser juste ici les 3 vis. Normalement il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, on devrait trouver un système de pont à diodes. Et en fait, on va le remplacer. J'ai un bloc de pont de diode triphasé. Étant donné que là-dedans, il y a 3 enroulements. On va pouvoir le sortir sans trop de problème. Voilà. Donc là, on a le système de régulation, donc ça c'est la bobine d'excitation, qu'est-ce que je dis pas de bêtises. Ouais, donc ici on a en fait l'alimentation, donc il y a un charbon ici qui excite la bobine. Et ensuite ici on a un système de pont de diode. Alors au premier abord cet alternateur ne fonctionnait pas. Alors je vais juste l'alimenter, on va directement l'alimenter en 12 volts. Et on va voir si on a une retenue et puis peut-être qu'on aura quelque chose à la sortie. Je vais vite tester ça, on va vite le voir. Parce que si je peux éviter de tout démonter, c'est un avantage. Autrement, si la régulation en panne, j'enlève tout et je mets un pont de diode pour redresser le triphasé en monopulsé. Mais déjà tester ça. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais donc mettre mon booster sur l'alternateur. Je vais me brancher ici pour exciter la bobine et faire tourner avec la perceuse l'alternateur, et ici on devrait avoir une tension aux alentours des 14 volts. Alors donc déjà ici quand je mets ma pince il y a des étincelles, donc c'est déjà assez bon signe au niveau de la régulation. La poulie est un peu dure à tourner là, donc ça c'est déjà pas mal. Alors je vais faire tourner. Alors on a une tension, je sais pas si on voit, ici à l'écran, si je le mets comme ça, on a une tension de presque 13 volts. Alors, il doit y avoir un condensateur à l'intérieur parce qu'on a une tension résiduelle qui reste ici. On va voir, donc il doit y encore avoir en plus de ça un condensateur. Mais en gros, donc il fonctionne, hein, pas de souci. Donc là, ça joue. Donc j'ai pas besoin de démonter l'alternateur, je vais le garder tel quel. Et à voir, effectivement, là il y a un condensateur de lissage à quelque part qui lui fait maintenir la tension. Bien, voilà, donc pour aujourd'hui ce sera tout. Je suis en nage, là il fait tellement chaud. En plus c'est super orageux, ça devient très pénible. Donc voilà, là le moteur fonctionne, l'alternateur fonctionne. Le week-end prochain j'espère pouvoir monter tout ça
et pouvoir finir les premiers tests donc, avec cet alternateur. Voilà, à tout bientôt.